RDC est une et indivisible. Et la population de Tonon, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Botenabino, merci. Bozolanda MKBS officiel partout à travers le monde. Merci na bande konyonso bazokomela biso. Merci na bande konyonso bazali ko partager ba émission na biso mikolo na mokolo biso tozali awa pona kopesa bino information vraie vérifiable. Merci na bande ko bazoko bako partager encore ebele ba émission na biso bozali ko s'abonner, mais je vous avais dit mokolo wana ke kosoka te kotala biso yo moko senga pe ba ndeko mosusu bazali nzinga na pe ba tala elongo na biso bo partager lien ya émission bo liker bo commenter bo pesa biso makasi e kosala biso eloko moko ya moto ya sinon pas e kozala un peu très compliqué si vous ne donnez pas la force. Nous, chaque jour, nous allons ensemble avec notre équipe, coloquer les informations, nous allons traiter, et surtout, nous allons diffuser yango. Bandeko pe bino bozolanda biso, vous allez abonner, oui, mais au kipe, kosenga bandeko musus, oyope, bazan zinga na yo, ba s'abonner, bo partager lien, il y a émission na biso tokobeta masolo nini l'actualité ezali dominé na massacre oyo tomoni ya bakasayen na Malemba Nkulu na salaki première émission bolandaki ndenge nini makambo malekaki qu'est-ce que se passe réellement bokoyeba yango na émission d'ailleurs nakobanda na introduction nakobenga ndeko moko oyo bazali sur place. Je crois que l'Ekinaye a échappé na nini wana bakimi na Malemba Nkulu bakomi maintenant je crois na Lubumbashi ou na Likasi de côté bakei ko batama vraie version eza wapi mais degré bazali ko massacrer bato et pesi bato somo. Alors nyonso kaka na émission ya mokolo ya lelo lobby Félix Tshisekedi dans sa simplicité ndimaki vraiment kokutana na ba candidat président na ba mona kaka na TV ba mona ki lobby wana na moni Frank kaka poye ba ke facha na tu azu mungongo Théodore Ngoyi l'homme a ba multiple casquettes azalaki pe wana makambo belé Fayulu comme dans ces shows ayako sala ba show na ye elikaki donc bokolanda ngo na émission ya mokolo ya lelo mais bato mingi balobi makambo ezokoma lelo bakatani na Malemba Nkulu ezala ba discours oyo bayeba mibengi ba opposant ya 25e maire ya 2015 oba sponsorisaka ba zepe kozanga te kozala vraiment nakatiwana mais tobeta masolo vraiment ezali très bien comme je vous avais dit nakobanda d'abord lelo cette émission boyeba en réalité ce qui se passe réellement na Malemba Nkulu genèse eza wapi bawelelaki nini babandelaki likambo nini nalingi boyoka na benga ndeko moko qui va nous donner une information vraie. Je crois nous allons parler le même langage na Dondi je l'appelle pour ayebisa biso parce que vous m'avez beaucoup écrit et moi de mon côté je cherche na pesa bino information. Alors j'appelle Ndeko Moko qui a vécu scène nazo tanga kombo na été mon frère bonjour. Bonjour merci. Alors na bengi yo pour toujours les cas en direct na MKBS officiel j'ai eu beaucoup de messages ba vidéo pesa ebele. Alors bino bo vivre scène wana expliquer biso qu'est-ce qui s'est passé réellement
banani ebandaki ndenge nini pe bato boni makambo leki kona oko expliquer bato bazolanda. Ezake biso tozalaki na scène wana te, mais il y a un ami qui a son frère qui a passé dans sikoyo atindeli biso ndeli ndeko na ye oyo nayebisaki yo Marcel Lumbala nde atindaki baimage wana. Donc balobi bakutaki babibembe mibale, babibembe wana ezalaki ya bamotari donc na section ya Malemba, mais ntango bakutaki babibembe wana nde bandeko ya Malemba bakanisi ke bao babomaki bamotari wana eza badestin na retour na bango bazwi ata mwa maîtrise ya koloba baverifie te bandi déjà directement bakomi atake bandeko na biso oyo ya balubaka sai bakomi atake bango nde ndenge makambo ezalaki. Donc ndeko wana atindaki bamessage ezalaki lobi na ba 20 heures atindaki bamwa video wana nde ndenge ezalaki. Eza pe ke biso tozalaki nde na kati ya scène wana te message tozwaki eza na ndeko na ye wana nde moto azwaki bamwa video nde atindeli biso na ba 20 heures wana. Alors sikoyo ndeko oyo aeshapaki oyo azalaki na scène wana kimi pour le moment ye mpe aza kuna to asabimi oyo atindaki bamessage ofana ndeko oyo atindelaki bavideo wana akomi komeka nde kobenga ye na telefone ezoleka lisusu te na ntango mosusu eleki azoyamba te nde ndenge ezalaki. Bon okotelema quand même place ozali ezobouge bato ozinga balando très bien soki osunga biso po tutu. Donc ndeko oyo atindi bamessage asali après son téléphone ezoleka lisusu te. Téléphone ezoleka lisusu te. Bon ekomi na alobi ekomaki soki na ba 21h 22h akomi kobenga ezoleka mais moto azorépondre te ndenge ezalaki. Selon yo alors donc bato bakofi ebele parce que j'ai des images ici bato bakofi ebele. Wana nakoza na précision te mais soki ndenge tozovérifie na banini na ba TikTok tozomonga baimage ezoleka mais toyebi te nini ezosaleka. Alors merci beaucoup pour cette précision. Alors il faut continuer kobenga ndeko wana peut-être nzamba batela ye mais les signes que téléphone ezoleka comme signe ya mabe. Ndeko medare yango akomi kozwa mwa momangi muke ekozala te biso tozala lisusu babanda koluka biso kobanga te kobanga ezali arme ya ba faible yango ezopesa bato wana makasi. Ce que nous allons faire ezali pouvoir public pour na sentir même na koloba na yo kobanga eza makasi mais soki olobi te okokufa. Soki olobi okufi, le plus important il faut dénoncer sinon je comprends na yo ki voilà ndeko vraiment système alobi luno nwante mona ye koloba na soki kazobanga ebaya kolandela ye mais c'est pas ce qu'il m'a dit tant que sololi en aparté tant que kazoleka selon ye ndike bako identifier ye balanda donc boyoki scène ndenge elekaki il y a eu beaucoup de morts bao babomaki bango mbeba na bango moko balobi ki bazali nde bakasayen. Donc attendons voir tout le monde ce que bandeko mosusu il y a service bakoyebisa biso mesure o bango bazwi pona ko prévenir na likambo o wana mais nous apprenons makambo ya somo. Et d'ailleurs ce bolanda ki na première émission na tchela kibino ezana bandeko pe ba réagisaki ce qui vous souvenir je peux voilà si je trouverai encore ça ezana ndeko bandeko moko ba réagisaki na makambo ezoleka kuna
ezopesa bato pasi andero ya oyo ya un patriote. Voilà, je crois que je peux vous laisser suivre aussi encore pour comprendre. Alors lui m'interpelle même d'ailleurs. Oui, bonjour Papa Médard Grand Colombo. Ngai naza ndeko na yo leki na ngai etalaka kaka makambo ezolekana na malemba nkulu mpona biso bakasai leki makambo boye président azomona yango obi azomona yango te yo moko tala kaka baimage wana na makomi wana eza biloko oyo nazwi abapeti na ngai oyo nasalaka nango baza kuna kaka siki ngai naza awa na lubumbashi awa tala yo mpe kaka baimage wana antuka leki na ngai eske oyo kokreye guerre froide te yo moko tala nanu yo moko tala nanu makambo bazosala wana yo moko talaka baimage wana antanke yo mpe oza kasai tala kaka baimage wana tala kaka. Voilà, je crois que wana bozana ba élément nous tozali ko na bisebino que c'est pratiquement impossible na la j'ai beaucoup de vidéos mususu yango koto bazoko bakotindela ngai pratiquement impossible na bando sunde bazo kima ndenge bazo papa donc ezali vraiment très grave. Je pense que la méthode yaboye ezali inadmissible. Je rappelle que tous on a devoir vivre ensemble et donc on n'a aucun intérêt de nous entretuer parce qu'on nous manipule par ces individus sans foi ni loi qui du reste bazana ba makambo na bango caché alors que biso to na souci ya koluka mboka na biso ekende liboso. Mais continuons à travailler. Nous monte dans le domaine naye toyebike tokolonga bayeba we bayeba ke tozali ko présenter bango ba condoléances na bayenyonso oyo ba bungisi. Je crois que ce n'est pas pour la première fois ici Salama Salema et comme le kola Moumessano. J'attends parce que personne n'en parle. Na tombole mungongo nangai pour na le belayango pour silence oyo. Ils ont dit silence moko na kolo bake silence moko coupable. Ils ont silence moko ya mabe makasi. Tokolo bandenge nini nyonso et kozala très bien. Tobeta pe masolo les candidats présidents de la République n'ont pas signé ce lundi les codes de bonne conduite proposés par la CENI. Bon, Kadjima, la benga saki ba candidat, ba ya ko signer code ya bonne conduite. Arrivé kuna, au lieu de signer code de bonne conduite, et comme il y a j'ai ya mukwata, oya lobby, oya zongisi. Et d'ailleurs, Batouba Kamwe, simplicité, il y a président de la République. Ayo ko répondre un peu le coup la candidat nyons. Namoni Théodore zo sourire, namoni Batou Mingi, Basala Kiwana, tout le monde. Et ce qui m'a étonné, ils allaient peu Batou Bazo comprendre quand vous dites Martin à Kotaki. Apesiye kakambote Fatia Bel Martin bino bokali sarte yo zo bomana bolobana kali susote bokota binemi ya gens qui se parlent pas o nga mutu ya lamuka o nga mutu ya boy lobi monaki kindobig bilu nonoant wala ka ebandeli loko zate mais ba plat ezali o vraiment beaucoup tala ndenge nini makambo ezalaki et l'actualité ezalaki que baya pour ba signer charte ya bonne conduite mais yango esalamaki te parce que makambo mingi ezali vraiment ya kobeba. Alors
Surtout même que le président de la République, Félix Tshisekedi, sera au stade de Martyrs le 19 novembre pour le lancement de sa campagne électorale. Ah, il y a un stade de Martyrs, Chubula. Il y a un Martyrs, le président Akoya, pour lancer campagne. En tout cas, na matali charte ya bonne conduite parce qu'il n'y a quitté pour qui quand même bien parce que tout le monde qui vraiment je sais pas bien les allez viral le lobby aux an côté Martin Azopé ça na mbote na fati monde sali bazana alors ton lobby vraiment lobby actuel les autres et le président de la République à Komaki Iwana basolo le ponanin makambo ya processus électoral il y a des autres qui continuent à douter que l'élection est causalité na esika et comme makambo élection et comme makambo ya koswana fayolo a sali prière o non seulement prier que notre Père qui est aux cieux pardonne ce qui kadima ce qui n'a batuna ye tout ça bon batuna ba makambo oyo bango ba zokana basala mais nous suivons ça de près to zali comme on a ndenge nini voilà je crois c'est sikawana donc comme on a ndenge nini elekaki mais charte wana ya bonne conduite ba signé te ba boyeki na bango signé charte parce que makambo ya mukwata donc voilà vous allez voir ici que ça là qui quand même baise lobby au bat ba mona qui vraiment bokomona Didi Martin Zoya malembe le kafachi puis c'est mbote alors pan oh Martin ndeni nguna petit amour de playa sima andeni yogona na kimbanseka ko gamuto amafa gamuto ya fachi ata bonjour bo pesa na gate Anani, comment il s'appelle l'ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire? Ahmed Bagago. Vous là, les petits, là, les jeunes là. Bobo Manabino Nabino. Nous, quand on s'attend, très bien peuplé. Mogologa, que vous avez intérêt à mobiliser la population pour la démocratie. Moi, on a beaucoup de Didi Martin. Et ce qui est normal, la politique, il y a NT, il y a débat d'idées. Bazaba ndeko, mais bakaboni na makanisi. Mais mais c'est pas le cas oyo bato ba memaka lelo et comme on dirait on doit comme makambo ya inimitié on sort non et kozala bongote et kozala ndenge mususu et preuve yango bomoni ndenge nini bazalaki ensemble ils ont communié d'ailleurs je vais vous donner les éléments ndenge nini ba bundaki po isokaki penza bien te mfayilo asonaki na kadima mingi quand il me parle, tu exagères. Mais là, tu exagères. Là, tu exagères. Quand il m'a soukaki mutema silika ki makasulobi. Alors il faut exagérer. Alors, Fachipe a annoncé campagne le 19 novembre na stade. Bon, si vous avez annoncé pays bango net yanga pe na annoncé le 19. On va voir comment et qu'on s'allait là. Mais montre la campagne na ye Fachi ponga moko nazo lancer yangai commune Kinshasa Barumbu Lingwa la Gombe nakenda ko chiter na Ipen tokotala comme on est Fachi c'est notre candidat on va voir comment on va harmoniser dimanche peut être mon lobiko nga sambe la quelle que soit activité ni tout viendra après la prière ngobanda bona lo sambo comme il y a c'est là à 11h30 2 secondes zongeli politique donc na chaka nzambe en première position pour continuer mais pour retenir date
le 19, Fachi Alobi a annoncé hier dans un stade de martyrs pour na Mayematali nini naye a lancé campagne naye na stade de martyrs le 19 novembre le 90 le lui ezali mardi yo ça musique awa dimanche kaka mais badata ko peso mais matin kabile ba jour bando kende no boyete on dirait tricage ça na kati donc les 19 c'est dimanche et nous vous avons dit que aux candidats comme on ça n'a pas cité regardez 63 000 personnes qui nous regardent 63 000 personnes MKB faisait support na yo ya campagne kobuka na te yaka beaucoup tana ko je vais donner au bengue na kutinde la busoyo na dondi bo futi facture au sali campagne na yo ba page ba nini on est tellement suivi que tout tient à disposition na yo support et ko permettre balanda yo partout à travers le monde où ya ko sala campagne na yo na MKBZ officiel ya Fachi Kobanda le 19 à Kobanda on a stade des martyrs. Alors un compatriote a s'indigner na Mayematali Katumbi. Alors biboy, comment on a honoré Mvula? Honoré Mvula à Katumbi. Dépôt de sa propre candidature absent. Présentation de son programme de gouvernance absent. Un rendez-vous historique avec d'autres candidats et la CENI toujours absent. Il préfère aller suivre un match en Afrique du Sud. Une fois président de la République, il risquera de déléguer le pays à son fils et la présentation du programme de Fachi par lui-même. Donc, c'est-à-dire, Ndeko Alobi, il ne comprend pas comment Oyo Azali Kaka absent. Delice Sanga Yepe Azalakina Lobina Biloko na Yaseni Yepa Lobi Boy. Il ne faut pas abuser de notre conscience en considérant que ceux qui ont participé à ces processus sont venus comme des brebis pour être immolés. L'ex-rebelle, alobi qui ba abusé na confiance na bangote, ba yebate que ezali makambo ya mboka ba yeko sakana lokola ba brebite. Donc, on va percute na bango. L'autre qui réagit, c'est Noël Tchania. Quand l'opposant Tchani s'en prend au programme de gouvernance d'un autre opposant Katumbi, un candidat à la présidence de la République qui promet de sensibiliser et de stabiliser le taux d'échange, $1 est égal à 2300 francs, fait preuve de l'ignorance des notions élémentaires de politique monétaire. Il ne comprend pas les ABC de la monnaie, de la politique budgétaire, des banques et du commerce extérieur. Mais le bagage est non. Attention, il faut qu'on s'engage. Il faut qu'on s'engage. On continue à faire Fachi, on se le panzi, on change d'idée, on met le sous, on attaque le sous. Katumbi eza vraiment likambonine. Donc makambo yo, ezali makambo ya alors, bon retenir aussi que ça n'a pas étourné qui bien en tout cas bien au niveau il y a CENI. Suivez d'abord Martin Fayoulou, Makambo ya lobby belé et après nous allons revenir Boyo Kapé c'est que CENI balobaki na Kadima. On suit ça, on revient juste après. Vous avez deux fois adresse écoles différentes. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, vous venez ici, vous appelez le corps diplomatique, on va dire, voilà, tout ça, on va signer le code de conduite. Qui est fou ici pour signer un code de conduite? Vous, quel code de conduite vous signez? Nous allons nous mettre avec vous, Monsieur Kakima. Monsieur Fayoulou, oui. Vous exagérez un peu. Je n'exagère pas. Non, écoutez-moi. Je n'exagère pas. Vous êtes en train de donner des déclarations générales sans pouvoir être spécifique. Nous ne pouvons pas. Vous parlez en général comme si vous faisiez un discours politique. Il faut nous donner des éléments concrets. Est-ce que vous êtes sérieux? Nous avons publié la liste justement provisoire pour que les gens
viennent nous montrer les défaillances. Mais vous, comme vous êtes dans un élan politique, vous êtes en train de citer des choses sans donner des détails. Non, mais je vous donne des détails, M. Kadima. Moi, je vous donne des détails. Vous exagérez. Je n'exagère pas, je vous donne des détails. Je vous ai dit, est-ce que l'audit que j'ai montré ici, c'est pas le détail. Votre discours-là ne tient pas. Non. Vous appelez un document un torchon, oui. Et en même temps vous recourez aux recommandations de ce document. Vous vous contredisez. Non, je ne me contredis pas, je ne recours pas. Il faut arrêter ça. Les recommandations, c'est les recommandations de l'audit de l'OIF. Et je vous ai dit que dans votre document, il n'y a aucune recommandation pertinente. Donc, s'il vous plaît, nous devons nous mettre d'accord. Vous utilisez l'argent de l'État. Et je vous ai donné des données précises, des éléments précis. Il faut que vous répondiez précisément. Merci. Merci. Moi, j'aimerais commencer par ce que M. Kadima a dit. S'il vous plaît, M. Martin Fayolo, nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont levé les candidats qui ont levé les doigts. Est-ce qu'on peut établir le principe, nous ne sommes pas le CESAC, est-ce qu'on peut aller par exemple, 3 minutes ou 5? Je vais vous poser des questions liées à la CENI, je ne vais pas aller ailleurs. Merci. Mais je vais commencer par dire, Père, pardonne M. Kadima et les membres de la CENI pour leur volonté de mener un processus électoral opaque. Et Père, merci d'avoir fait que leur crime ne soit pas parfait. Je vais commencer par là, parce que nous sommes venus ici, comme dit Augustin Matata, par politesse. Ce n'est pas ça ce que nous avons demandé. On vous a demandé une réunion entre les candidats présidents de la République et la CENI pour se fixer, se convenir des règles du jeu. Et vous venez ici comme si vous amenez les écoliers, vos écoliers au zoo et leur dire voici les espèces d'animaux qui existent dans le monde. Non. Ça c'est quoi exactement ça? Mais regardez, M. Kadima, membre de la CENI, voilà les rapports des 68 pages de l'OIF. Voilà comment l'OIF fait la synthèse. En 3 lignes, on dit ceci: un fichier électoral inclusif, c'est le fichier de 2018, exhaustif et actualisé, mais perfectible, et donc nécessitant des améliorations ayant fait l'objet des recommandations à court et moyen terme en vue notamment de son affichage provisoire pour permettre d'aboutir à des listes électorales définitives conformément à la loi. 68 pages. Vos amis ont fait un audit, ça que j'ai ici, c'est torchon de 137 pages. 137, il n'y a rien. Dans ces documents, il n'y a même pas le nombre d'électeurs qui ont été enregistrés par la CENI. Il n'y a pas une recommandation pertinente. La recommandation qu'ils ont donnée, veillez donner aux candidats, au candidat président de la République une liste expurgée pour, monter la confiance. Et vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez pas fait. Le 30 juin, vous nous avez dit que vos auditeurs ont demandé des données de liste. Je vous avais dit que c'était une exigence légale. Allez consulter les articles 6 et 8 de la loi électorale. Donc, nous sommes là, nous sommes venus ici, et vous nous présentez cela. Vous dites ici que vous avez dépensé déjà 800 ou reçu 800 millions de dollars, et au total, vous allez en recevoir 1,1 milliard pour ces pays où les gens souffrent. Il y a 27 millions de Congolais qui cherchent à manger. On cherche de l'argent, on ne trouve pas. Vous dépensez de l'argent pour faire des atlas. Ici, je ne sais pas quel marché, qui a gagné ces marchés, et venir ici nous présenter ces documents. Monsieur Kadima, les fichiers électoraux, c'est l'essentiel, c'est la base des élections. La question que je vous pose, est-ce que nous irons aux élections avec 43 955 181 électeurs ou comment? Pourquoi je pose cette question? Aujourd'hui, vous avez recommencé le processus d'enrôlement des électeurs. Il y a des gens qui vont pour se faire délivrer des duplicata, ils arrivent là-bas, ils ne trouvent pas leur nom. J'ai fait l'expérience même ici chez vous. J'ai envoyé 10 cartes d'électeurs, parce qu'on peut le faire ici. J'ai reçu 4 où on a trouvé des noms. Et les autres, on n'a pas retrouvé les noms.
Et à la cité, quand on ne retrouve pas les noms, on demande à ces requérants de remplir une nouvelle fiche. Donc, ça devient un nouvel électeur. Nous allons avec combien d'électeurs? Et qui est fou dans ce pays, dans ce monde, pour accepter d'aller dans un processus où on ne connaît pas les nombres d'électeurs? Moi, je vous ai dit, et je le répète, on vous a utilisé parce que vous êtes spécialiste d'observation électorale, vous connaissez toutes les fraudes qui existent en Afrique, et vous venez ici pour proposer ces fraudes-là. Parce que l'imprimante thermique a été utilisée à dessein, et vous saviez que les données, les écritures allaient disparaître. Pourquoi maintenant vous achetez les imprimantes normales? Donc, je vous pose une question. Dites-nous, à la date d'aujourd'hui, dans combien d'antennes vous avez déployé cette liste? Combien d'antennes ont déjà reçu des listes? Et combien d'antennes ont fiché ces listes? Et dites-nous pourquoi vous avez violé intentionnellement, délibérément, les articles 6 et 8 de la loi électorale. Franck Diongo vous a cité ces articles, je ne reviens pas. Pourquoi vous les avez violés? Ici, c'est une violation flagrante. Et dites-nous, je vous donne un exemple, j'ai beaucoup d'exemples ici, il n'y a pas de temps. À Kabeya Kamwanga, il y a un centre qui avait enrôlé 959 électeurs. Mais la liste qu'on amène là-bas reprend seulement 26 électeurs. Ok? Comment vous justifiez ça? Je peux vous donner d'autres cas. Et vous venez de le dire que nous avons organisé l'enrôlement pour ne pas exclure les électeurs. Si l'épopée des cartes nous montre que c'était fait intentionnellement, et maintenant dites-nous, dans combien de temps vos requérants ou les requérants, ceux qui veulent des duplicata, vont avoir leurs duplicata? 1. 2. Quand est-ce que maintenant vous allez publier la liste définitive? Votre présentateur tout à l'heure a dit ce qui nous intéresse, c'est 15 jours avant, on publie. Non, ce qui nous intéresse, c'est le respect scrupuleux de la loi. Déjà, vous avez violé la loi portant identification et enrôlement des électeurs dans son article 39. Parce que l'article 39 disait que vous devriez publier des listes provisoires après enrôlement d'électeurs. Vous ne l'avez pas fait. Donc, nous sommes ici. On est traînés comme ça, comme des moutons de Panurge, et nous devons aller n'importe où. Donc, ce que nous voulons, M. Kadima, vous ne pouvez pas vous tirer en bon compte comme ça avec l'argent de l'État. Vous ne pouvez pas. 1,1 milliard, c'est énorme. Nous voulons, ici, ces listes-là doivent être auditées. Nous voulons que vous nous présentiez, s'il vous plaît, les fichiers électoraux. Le fichier ne peut pas être corrompu. C'est l'élément essentiel du vote. On va les voter comment? Donc, beaucoup de gens ici vont dans les centres, ils ne trouvent pas leur nom. Et quand est-ce que maintenant, dans moins de 40 jours, nous allons avoir ces listes? Donc, j'ai dit, s'il vous plaît, vous-même, vous l'avez dit, ce n'était pas pour exclure les électeurs, mais vous avez exclu les électeurs. Ici à Kinshasa, vous avez des écoles, même adresse, mais les noms différents. Vous avez des fois adresses, écoles différentes. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, vous venez ici, vous appelez le corps diplomatique, on va dire, voilà, tout ça, on va signer le code de conduite. Qui est fou ici pour signer un code de conduite? Vous, quel code de conduite vous signez? Nous allons nous mettre avec vous, Monsieur Kadima. Monsieur Fabien, oui. Vous exagérez un peu. Je n'exagère pas, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Je n'exagère pas. Vous êtes en train de donner des déclarations générales sans pouvoir être spécifique. Nous ne pouvons pas. Voilà. Je crois que ça a tourné très mal. Normalement, on a bolandi comme appelé Denis Kadima recadra qui est. Peut-être que l'on a recadrage et moi je vais revenir au numéro Moussous pour vous s'abonner. Merci. Sincèrement, il y a très peu de questions auxquelles je devrais répondre parce que cette dernière série de questions, c'était plus
des discours politiques qui peuvent être justifiés, mais en tout cas, quand les plaintes sont formulées, par exemple, par rapport au pouvoir judiciaire, je ne vois pas ma place en tant que RDCI. Quand les plaintes sont formulées par rapport à un audit du fichier électoral qui a été fait, mais parce qu'on n'aime pas la tête de la personne qui a conduit cet audit, on préfère que ce soit une organisation qu'on contrôle, on n'y peut rien. Parce que la vérité est celle-ci. La francophonie a été invitée par la CENI en février, début février. Et ils ont pu venir au mois de mai. Et d'abord, c'était une bonne pratique. Nous les avons invités. Ce n'était pas parce que c'est l'équipe qui parle la loi, mais c'est parce que nous-mêmes, nous voulions qu'il y ait justement cette transparence après l'audit interne. La francophonie est invitée. Ils arrivent et, comme je l'ai dit dans mon speech, les segments de la population n'en veulent pas. Qu'est-ce que nous faisons en tant que CENI? Nous croisons les bras ou bien nous répétons une procédure qui nous avait déjà pris des mois? Non. On s'est dit, on va recruter des experts. Parce que même la francophonie elle-même, quand elle invite les experts, qu'est-ce qu'elle fait? Ce n'est pas des agents de la francophonie. C'est des experts recrutés. Moi-même, j'ai fait ce type de travail avec les Nations Unies en Mauritanie. J'ai conduit un audit du fichier électoral. Je n'étais pas agent des Nations Unies. J'ai travaillé pour notre institution à Tunisie. Donc, nous nous sommes dit, comme ce n'est plus possible d'aller à travers un mécanisme institutionnel, nous avons fait une annonce et nous avons recruté des gens qui ont mené cette enquête et qui nous ont donné la conclusion qui a fait que nous puissions avancer avec le processus. Ça, c'est une page tournée. Alors, évidemment, il faut comprendre une chose. Parfois, les gens, quand je dis que nous avons commencé avec 28 mois de retard, il y a des gens qui ne se rendent pas compte que ça signifie que dès les premiers jours, nous sommes en mode course. Bien sûr, nous le faisons sans bâcler de travail. Et c'est un travail difficile dans un pays difficile, avec des acteurs difficiles. Et nous faisons ce que nous pouvons faire. Là où il y a des difficultés, je ne cesse de le dire, là où il y a des difficultés, c'est des difficultés qui se posent de la même façon à travers le pays. Moi, j'ai été dans beaucoup de pays. Vous êtes au Malawi, par exemple, vous verrez que les difficultés d'enrôlement ne se posent qu'au nord du Malawi. Au sud, ça marche très bien. Ce n'est pas le cas de la RDC. À la RDC, dans ce pays, nous avons eu des difficultés de même nature, des difficultés techniques. On ne peut pas aujourd'hui nous dire que nous avons été favorables à telle entité contre telle autre. La preuve est que même ce fichier qui est souvent rejeté par certains, je dis bien par certains, ce fichier, quand on a vu la répartition des sièges qui en a découlé, on a trouvé que c'était plausible, c'était fiable comme le fichier. Alors, moi je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? Il y a la cartographie, il y a les listes électorales. Prenez, s'il y a des soucis, il faut le relever et nous écrire. Ou bien nous contacter d'une façon ou d'une autre, parce que tout le monde qui est ici sait comment joindre la CENI. Et nous allons travailler en vue d'arriver à un produit définitif de meilleure qualité. C'est la procédure. Ce n'est pas pour rien que la loi prévoit des étapes provisoires. C'est pour qu'on arrive à un produit final définitif. Sauf si on nous exige la perfection. Et la perfection n'est pas de ce monde. Ça, je ne sais pas si je peux avoir oublié une quelconque question, mais en tout cas, les quelques-unes qui ont été posées étaient plus orientées vers d'autres institutions que nous-mêmes ici. Oui, votre question est, voilà ce qu'il y a, madame. Quand on organise les élections, on dit que ça commence à 6 heures, ça prend fin à 17 heures. Ça ne signifie pas qu'à 17 heures, les 153 qui sont dans la file seront chassés. Ils vont voter, même s'il faut qu'ils aillent jusqu'à minuit, ils vont voter. C'est le principe. Et là, c'est si nous avons 100% des gens qui viennent voter. Donc,
qu'il y a des gens dans la ville, on va continuer le vote. Donc, ne faites pas de soucis, mais généralement, le taux de participation, je n'ai jamais vu dans un seul pays où il atteint 100%. Donc, sur le plan théorique, oui, peut-être que ça peut être le cas, mais ce n'est pas. Généralement, quand nous disons 680, c'est le maximum. Il y aura des bureaux qui auront 500 personnes. Et il y aura même moins. Il y a même des bureaux qui peuvent avoir 300 personnes. C'est comme ça que ça marche. Merci. Merci. La RDC est une et indivisible. De la population et des colons, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.